Alors, on va parler donc de la représentation d'un nombre complexe, représentation géométrique. Donc, tout nombre complexe z, comme nous le savons, est écrit sous la forme de z est égal à x plus i, y. X, c'est sa partie réelle, y, sa partie imaginaire. Donc, on peut lui associer un point M à partir de son écriture, qui est composé par ses coordonnées x, ça représente la partie réelle, y, il représente la partie imaginaire. Et n'oublions pas le i, donc c'est toujours i au carré est égal à moins 1. Voici donc la représentation de ce nombre complexe z. S'il a pour coordonnées m de coordonnées x, y, donc c'est-à-dire là, son abscisse c'est x, ça c'est la partie réelle, y c'est sa partie imaginaire, et le point M, on l'appelle le point image, c'est-à-dire le point qui représente tout simplement le nombre complexe Z. Alors là, ce sont donc des langages, des vocabulaires. Donc, on dit que M, on l'appelle point image de Z, et Z est la fixe du point M. Et on écrit entre parenthèses M, entre parenthèses Z. Donc, désormais, donc, si vous trouvez cette écriture, ça signifie que le point M a pour affixe Z, tout simplement. Et bien entendu, aussi, on a le vecteur OM. Le vecteur OM aussi, donc l'affixe du vecteur OM et le même nombre complexe Z. Et on écrit l'affixe du vecteur OM égale à Z. Des exemples. Si vous avez donc un point A, donc si c'est écrit, qu'est-ce que ça signifie? A, B et C majuscules, ce sont des points. Et petit a, petit b, petit c, donc ce sont des nombres complexes. Donc chaque point est représenté par un nombre complexe et réciproquement. Par exemple, si a est égal à le nombre complexe a est égal à 1 moins i, dans ce cas, quel est le point qui le représente? À partir de son écriture, on peut donner son abscisse et son ordonnée. La partie réelle, c'est 1, donc son abscisse, c'est 1. La partie imaginaire, c'est moins 1, c'est pas moins i, mais c'est moins 1, donc son ordonnée, c'est moins 1. Deuxième exemple, si vous avez b est égal à 2i, donc aussi il est représenté par un point. Les coordonnées de ce point sont la partie réelle est nulle, donc c'est un 0, et la partie imaginaire, c'est 2. Voici donc le point qui représente ce nombre complexe. L'autre exemple, si c est égal à 2, c'est un réel, et aussi un réel, donc il est représenté par un point. Quel est ce point? Son abscisse, c'est 2, et son ordonnée, c'est 0. Et réciproquement, si vous avez les points, vous pouvez donc trouver les nombres complexes qui lui sont associés. Par exemple, si vous avez le point D de coordonnées 3 moins 1, qu'est-ce que ça signifie? Que son affixe, petit d, c'est quoi? C'est 3, c'est la partie réelle. La partie imaginaire, c'est moins 1, donc ce qui nous donne 3 moins i. Voici donc pour cette partie. Alors, les propriétés qu'il faut connaître, et c'est très important, si vous avez un point A d'affixe A et un point B d'affixe B, alors, qu'est-ce qu'il dit cette propriété? L'affixe du vecteur AB n'est autre que le nombre complexe B qui est associé à le point B moins l'affixe du point A qui est le petit a. Alors, pourquoi? Donc, voici une simple explication. Le point A a pour coordonnées XA, YA, son abscisse c'est XA, son ordonnée c'est YA. Le point B, son abscisse c'est XB, voici donc son abscisse. Son ordonnée c'est YB. Et si nous voulons déterminer les coordonnées du vecteur AB, les voici, donc schématiquement, donc ça se voit. Donc, c'est cette distance, ça représente l'abscisse, et là, ça représente l'ordonnée. Là, on s'aperçoit donc que l'abscisse n'est autre que cette différence XB moins XA, et l'autre c'est YB moins YA. Donc, c'est une propriété que vous connaissez déjà. Alors, avec bien sûr, le petit a, c'est un nombre complexe associé au point A. Donc, je l'ai noté que ces points sont XA, YA. Donc, le nombre complexe A, il est bien écrit sous forme de XA plus YA. Parce que le point A a pour coordonnées XA, YA. De même, le point B a pour coordonnées XB et YB. D'où donc la démonstration de cette propriété. L'affixe du vecteur AB est égal à B moins. Alors, quelle est l'importance de cette propriété? Donc, c'est la suivante. Si vous avez un vecteur AB égal à un vecteur autre CD,
vous avez le droit de dire que la fixe de AB est égale à la fixe de CD. Et c'est normal, s'ils sont égaux, donc et bien sûr, ils ont le même affixe. Et réciproquement, c'est surtout la réciproque qui nous intéresse. Si vous avez la fixe du vecteur AB égale au vecteur CD, vous pouvez dire directement que le vecteur AB égale au vecteur CD. Alors la fixe du vecteur AB, nous venons de voir que si la fixe de B, donc c'est petit b, moins la fixe de A, petit a. Et la fixe du vecteur CD, c'est petit d moins petit c. Alors ceci, donc, c'est surtout la réciproque qui va nous intéresser dans les exercices. Si on vous demande de montrer que b moins a est égal à d moins c, et que peut-on déduire ou interpréter géométriquement? Alors si vous remontez, donc vous pouvez dire que b moins a, si on a b moins a est égal à d moins c, la fixe est égale à AB de AB, du vecteur AB. Donc vous remontez, et vous pouvez donc remonter directement. Si vous avez B moins A est égal à D moins C, vous pouvez passer directement au vecteur. Vecteur AB égale au vecteur CD. Seulement faites attention à l'écriture. Grand A, grand B, grand C, grand D sont 10 points. Petit a, petit b, petit c, petit d, ce sont des nombres complexes. Là aussi, donc, il y a d'autres propriétés d'une extrême importance qu'on va rencontrer souvent dans les exercices. Si vous avez donc AC est égal à alpha AB, donc vous avez le droit de dire que la fixe de AC, qui n'est autre que C moins A, d'après la propriété précédente, le alpha c'est un réel, donc vous le gardez. On le garde et on prend seulement la fixe du vecteur AB qui est B moins A. Alors, quelle est l'importance de cette propriété? Si dans l'exercice, on va vous donner la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C, on va vous demander de montrer que ce rapport est égal, par exemple, à un réel. Supposons qu'il est égal à 5, qui appartient à R. Et on vous demande de donner une interprétation géométrique de ce résultat. Alors, on va donc remonter les calculs. Si nous avons A moins B sur A moins C est égal à 5, ça veut dire que A moins B, faites les parenthèses pour ne pas se tromper, égale à 5 fois A moins C. Et si ce nombre complexe est égal à ce nombre complexe, alors ils ont le même affixe. Ils ont le même vecteur. Le vecteur qui est associé à moins B, c'est le vecteur BA. Donc là, je passe directement au vecteur. Qui est égal à 5, c'est un nombre qui va rester. Et le A moins C, il représente le vecteur CA. Et à partir de ces équilibre, qu'est-ce que vous remarquez? BA est égal à 5CA, ça veut dire quoi? Que les points A, B et C sont des points alignés. Et ce résultat, donc, il va être généralisé, pas pour 5, pas pour 4, mais pour tout réel qui appartient à R. Si vous avez ici un alpha, là aussi vous aurez un alpha. Et dans tous les cas, les points A, B et C sont alignés. Cas particulier. Si vous avez le alpha est égal à 2, alors dans ce cas, vous aurez le 2 ici, le 2, et ce qui nous conduit donc au milieu. Donc, BA est égal à 2 fois CA, ça veut dire que C est le milieu des vecteurs du segment AB. Donc là, c'est un exemple, à titre d'exemple, que vous allez trouver dans les exercices pour savoir comment conclure ou comment montrer que les points sont alignés. Un cas particulier, donc si vous avez dans un autre exercice A moins B sur C moins D appartiennent à R. Cela signifie quoi? Que A moins C sur C moins, donc A, 4 points, je prends 4 points, A moins B, C moins D, donc ce qui nous donne A moins B sur C moins D égale à alpha, et on remonte alpha facteur de C moins D, ce qui signifie que le vecteur BA égale à alpha fois le vecteur DC. Attention, là c'est 4 points, c'est pas 3 points. Dans ce cas, on peut dire que la droite BA, voici donc un exemple, la droite BA et la droite DC, ils seront toutes les deux parallèles. Donc si jamais vous trouvez ce résultat-là, méfiez-vous, vous devez dire que les deux droites sont parallèles et surtout donc on en aura besoin s'il s'agit d'un trapèze. Surtout donc on va voir par la suite que si vous avez le vecteur AB et DC sont collinéaires, c'est-à-dire AB et DC inscrits en fonction de l'autre, vous pouvez déduire que
le quadrilatère A, B, D, C, dans cet ordre, par exemple, est un trapèze. Donc, méfiez-vous. Donc, il y a des exercices dans lesquels on a parlé des trapèzes dans les examens.